Vous savez, moi, Église de Dieu, je suis un Algérien, je suis un ancien musulman. Mais qu'importe, vous savez, ce soir, la plus grande importance, c'est qu'on a tous le même Seigneur. Alléluia. Vous savez, il est arrivé un jour dans ma vie, j'étais jeune garçon. J'avais 16-17 ans. Et puis je dormais plus la nuit, j'étais tourmenté au respect, je vous dois. Vraiment, j'en pouvais plus. Et puis vous savez, je me suis approché de mon père et puis je lui ai dit, écoute, je voudrais que tu m'amènes à la mosquée, apprendre ma religion, qui était l'islam. Et puis mon père, il était content, lui, un jeune garçon de 16-17 ans, qui veut s'approcher de sa religion. Et puis il m'a dit, viens mon fils, je vais t'amener à la mosquée. Et puis vous savez, je suis parti à la mosquée. Pour que ma vie change, pour me tourner vers mon Dieu. Comme on dit chez nous, Allah. Et puis vous savez, le soir que je suis parti à la mosquée, le soir je rentre à la maison et puis, vous savez, j'ai traîné avec un petit garçon, 5 ans. Au respect, je vous donne, on a sorti, on a rigolé. Est-ce qu'un petit jeune garçon peut faire dans le monde? Je lui dis, on a renonce, on l'a fait. Et puis le soir que je vais à la mosquée, je rentre à la maison et puis il va me dire, mon copain m'a moi, puis il me dit, écoute Jaïd, c'est sans mon cœur, faut que je te le dise. J'ai un mot pour toi. Moi, je crois qu'il allait me dire, écoute, ce soir, on va sortir, je m'attendais à ça. Il me dit, Jésus t'aime. Et puis moi, je le regarde, bien sûr. Orgueilleux terrible, j'étais. Imaginez-vous, là. Dans l'islam. En plus, comme on dit, un carlo, orgueilleux terrible, j'étais, Seigneur. Et puis j'écoute mon frère, je dis, moi, je suis un musulman. Moi, je suis un arabe, je dis, mon frère, toi, t'es mon copain, on parle de tout, de rien, pas de souci. Mais moi, tu me parles pas de Jésus. C'est interdit chez nous. Tu me parles pas de Jésus, mon frère. Et puis il me dit, écoute, mon frère, Jésus t'aime. J'écoute, frère, si tu veux pas qu'on se fâche, parle-moi pas de Jésus. Et puis, bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour que ma vie change? J'ai persisté dans l'islam. Donc, j'allais toujours à la mosquée, faire mes 5 prières. Puis vous connaissez un petit peu la religion de l'islam, le ramadan, etc. Je vous passe. Et puis, mon copain, il est venu me voir, il me dit, écoute, mon frère, je peux pas te laisser comme ça. Je veux te dire la vérité. Il me dit, entre toi et moi, il y a une grande différence. Puis moi, je le regarde, tout fier, orgueilleux terrible, j'étais. Je lui dis, quelle différence qu'il y a entre toi et moi? Il me regarde et puis il me dit, écoute mon frère, moi j'ai un Dieu vivant. Il me dit, chez nous au nom de Jésus, on chasse les démons, on guérit les malades, les aveugles ils retrouvent la vue, les boiteurs marchent. Moi mon Seigneur il fait des grandes choses. Mais qu'est-ce que toi, ton Allah a fait comme miracle? Et qu'est-ce que ton prophète Mohamed il a fait comme miracle? Et puis vous savez, de la part de Dieu, je dis la vérité, si vous posez la question aux musulmans, il ne saura pas vous répondre. Parce que vous savez, dans l'islam, il n'y a pas de miracle. Le seul miracle qu'il y a, c'est de dire que le Coran est descendu du ciel, tout simplement. Et puis là, je savais pas quoi répondre, parce qu'il me dit que son Seigneur il chasse les démons, il fait plein de miracles. Et puis moi, mon prophète que je suis, Mohamed, il a fait aucun miracle. Quel problème? Et puis là, il savait que j'étais perdu, je savais plus quoi répondre. Et puis il me dit, écoute, Jaïd, viens à la Réunion, mon frère. Viens chez nous, écouter la parole de Dieu. Et puis moi, je confondais la Réunion avec les catholiques. Moi, quand on parlait de Jésus, j'imaginais que c'était sur... comme on regarde le dimanche matin, là, sur France 2, là. Qu'on voit le prêtre là, avec la croix faire ça, pour moi c'était ça, les réunions. Et puis il me dit, viens à la réunion mon frère, viens écouter la parole de Dieu, chez nous il y a la puissance de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Il me dit, viens à la réunion. Et puis je quête frère, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Et puis je rentre chez moi. Et puis là mon père m'avait écouté parler avec mon copain. Il m'a dit, écoute mon fils, je veux dire quelque chose. Que tu parles avec ton copain, c'est bien, mais toi aussi tu vas à la réunion. Je te prends, je te fous des coups. Toi, faut pas que tu ailles à la réunion, parce que toi t'es un arabe, toi t'es un musulman. Et puis mon père, respect je vous donne, il commence à me raconter plein d'orgies, puis il me dit, va pas là-bas, c'est des vilains, il y a le diable, ils mangent du porc, c'est même pas la peine. Mais je dis gloire à Dieu pour les petites tranches de lard, merci Seigneur. Quelle bonté Seigneur. Petite tranche de lard à la grille, là, quelle beauté. Jésus m'a délivré, alléluia. Gloire à Dieu. Et puis vous savez, ce qui se passe, c'est que je vais à la réunion, mais j'y vais avec mon copain. Et puis vous savez, quand je rentre dans la réunion, je me sens bien. Je me sens comme si j'étais chez moi. Et puis là, bien sûr, je me mets tout au fond de la réunion. Et puis je vois les cantiques, je vois les gens frapper des mains, je vois les gens à genoux, je vois les gens bénis. Et puis moi, ça me touche mon cœur, ça. Et puis je dis, c'est pas possible, Seigneur. J'étais en train de réfléchir en moi-même, je dis, Seigneur, moi je suis un musulman, je suis dans la vérité, et ces gens-là qui sont perdus, parce que vous savez, l'islam dit que les chrétiens et les juifs, ils sont condamnés pour l'enfer. Et puis moi je dis, Seigneur, c'est pas possible, ces gens-là, ils sont perdus. Et puis ils ont quelque chose que moi je n'ai pas. Je regardais, ils avaient la joie, ils avaient la paix, ils étaient bien. Puis moi j'étais malheureux terrible. Puis je dis c'est pas possible. Et puis c'est vrai que la réunion, elle m'avait touché quand même. Et puis là je sors de la réunion, et puis mon copain me regarde, et puis il me dit alors Jaïd, comment t'as trouvé la réunion? Mais moi là, orgueilleux terrible, j'étais. Quelle fierté que j'avais. J'écoute, je dis mon frère, je préfère la mosquée, je dis. Pas terrible chez vous, je dis. C'est pas terrible. Et puis je rentre à la maison.
Et quand je rentre chez moi, ça m'avait travaillé. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. Je me sentais mieux chez les chrétiens que chez moi à la mosquée. Pourquoi? Et puis vous savez, j'ai commencé un petit peu à retourner aux réunions, un petit peu à la mosquée, un peu aux réunions. J'étais un petit peu travaillé. Et puis vous savez, il y a un proverbe qui dit dans le monde, on ne peut pas marcher un pied sur le trottoir et un pied sur le caniveau. Un jour, il faut prendre une décision. Et puis je dis, Seigneur, je dis, c'est pas possible. Je dis, plus je vais à la réunion, plus j'aime bien la réunion. Et puis vous savez, ce qui se passe un soir, c'est que je m'endors et puis je fais un songe. Et dans ce songe-là, je suis allongé dans un cercueil comme ça, là, et puis je vois le vilain devant moi. Mais moi, quand je vois le vilain arriver devant moi, qu'est-ce que je fais? Moi, pour moi, je suis musulman. Je pratique ma religion. Je commence à crier de tout mon cœur à mon Dieu. Et je crie quoi, moi? Allahu Akbar! Je crie de tout mon cœur. Seigneur. Et quand je dis ça, là, le diable, il vient pour rentrer dans moi, et puis je dis, au nom de Jésus. Et il s'en va. On dit pas Amen ce soir? Alléluia. Jésus est tout puissant. Amen. Et puis quand je dis ça, il s'en va. Qu'est-ce que je fais, moi? Bien sûr, le lendemain matin, quand je me lève, première prière, 5h30. Je cours à la mosquée. Je vais voir l'imam. Je vois là, je dis, mon frère, j'ai fait un rêve comme ça, il faut que tu m'expliques. Et puis l'imam, il me revient, me dit, oh là là, il me dit, mon fils, c'est terminé, il me dit, ce diable-là, tu écoutes parler de Jésus, il veut te mettre un voile dans les yeux, dans le cœur, pour pas que tu vois la vérité de l'islam. Va plus chez les chrétiens, faut pas écouter parler de Jésus, va pas là-bas. Je dis, ok, je dis, mon frère, pas de problème. Et puis là, je vais chez mon copain, son oncle, c'est un pasteur. Puis je dis, voilà, je dis, frère, je voudrais que tu m'expliques, j'ai fait un petit songe, si tu peux m'expliquer. Et puis là, le pasteur, il me regarde, et puis il a un grand sourire, lui. Et puis il me dit, écoute, mon frère, je vais te poser une question. Il me dit, est-ce que tu aimes Jésus? Et puis moi, je le regarde, je vous dis la vérité. Mon cœur, il disait oui. Dans mon cœur, j'aimais Jésus. Mais la fierté, l'orgueil, l'islam, je suis un arabe, la fierté terrible, je voulais pas le dire. Je dis, non, mon frère, je dis, moi, j'aime pas Jésus, j'aime mon prophète et j'aime ma religion. Il me dit, regarde, mon frère, ce que tu as vu devant toi, c'est le diable, c'est ton ennemi. Il est venu vers toi pour t'arracher ton âme, t'as crié à ton Dieu. Réponds-moi, mon frère, qu'est-ce qu'il a fait ton Dieu? Et puis je lui dis, c'est vrai, frère, il a rien fait. Mais il dit, regarde Jésus, pour te prouver son amour, t'as crié à lui, il a fait partir l'ennemi. Il m'a dit, écoute, mon frère, je veux dire quelque chose. Le Seigneur, il a un plan pour toi. Mais moi, quand il me regarde comme ça, et puis il me dit, Seigneur, il a un plan pour toi. Je comprends pas, moi, un plan pour toi, j'étais un petit peu garé un peu dans les choses de Dieu. Il m'a dit, écoute, mon frère, toi, tu vas devenir chrétien. Il me dit ça, moi, le serviteur de Dieu. Mais moi, qu'est-ce que je pense, moi? Imaginez-vous, 16 et 17 ans, j'ai musulman, et puis il me dit, oui, tu vas devenir chrétien. Seigneur, je pense, moi, je dis, il est carrément la masse, il est carrément fou, je dis. Et puis mon roi me dit, écoute, mon fils, je veux dire quelque chose. Je vais même aller un peu plus loin. Toi, tu deviendras serviteur de Dieu. Et à travers toi, toute ta famille va se convertir à l'évangile. L'homme, il me dit ça, mais quand il me dit ça, là, je respectais ce que c'est un vieil homme. Je dis, Seigneur, je dis, il est carrément fou, je dis, l'homme, c'est pas possible. Moi, chrétien, moi, serviteur de Dieu, ma famille se convertira à l'évangile. C'est pas possible. Et puis il me dit, t'inquiète pas, mon fils, le Seigneur, il a un plan pour toi. Et puis vous savez, ce qui se passe, c'est que j'en avais marre d'aller toujours aux réunions, à la mosquée, parce que ma vie, elle changeait pas. Je dormais plus la nuit. J'étais tourmenté, au respect, je vous dois. Et puis je dis, Seigneur, je dis, montre-moi un songe qui me définit où que je dois aller, parce que je suis perdu, Seigneur. J'en ai marre, Seigneur. La réunion, la mosquée, je suis perdu. Et puis un soir, je m'endors, et puis Dieu me fait montrer un songe. Dans ce songe-là, c'est une grande main qui me prend et qui me jette dans un grand trou noir. Et puis là, je tombe de ce trou noir. Et puis d'un seul là, je retombe sur pied, puis tout est noir devant moi. Et puis moi, je dis, Seigneur, où je suis, Seigneur? Et puis j'entends derrière moi une voix qui me dit, l'islam est la vérité, le Coran est la vérité. Mais moi, je me retourne pour regarder derrière moi, et je vois un gros truc plein de flammes de feu qui ressort. Et puis moi, je dis non, la vérité, c'est Jésus-Christ, c'est l'évangile. Et quand je dis ça, il y a une porte qui est apparue devant moi, et puis il y avait une lumière derrière. Je me suis approché de cette porte-là, et j'ai voulu ouvrir. Et je me suis réveillé. Et bien sûr, le lendemain matin, quand je me lève, je cours à la mosquée. Je dis, voilà, frère, j'ai fait un rêve, j'ai fait un songe. Je dis, voilà, frère, explique-moi. Puis là, l'imam, il me regarde. Oh là là, c'est fini pour toi, ça y est, le diable comme ci, le diable comme ça, et puis je vous en passe. Puis déjà, j'étais pas bien, il m'a rajouté encore une couche de crépi, lui. J'étais à moitié en train de mourir, il m'a tué. Et puis j'écoute mon frère, je dis, ça fait 2-3 fois que je viens me voir, je dis, frère, j'en peux plus, tu me parles encore du diable, du diable, du diable. Je dis, ok, je dis, mon frère, allez, au revoir. Puis bien sûr, c'était la dernière fois que j'allais le voir. Et puis là, je vois un pasteur, je lui explique un petit peu mon songe, et puis là, le pasteur, il me regarde, il me dit, écoute, mon frère, je vais te dire la vérité. Il m'a dit, là, Dieu t'a fait montrer ta situation. Il m'a dit, mon frère, je ne veux pas te juger, mais c'est la vérité. Dieu t'a fait montrer qu'actuellement, tu es dans les ténèbres. Tu vis sans Dieu, tu ne sais plus sur quel chemin. Dieu t'a fait montrer, mon frère, ta religion, où qu'elle allait t'amener. Les flammes, il me dit, mon frère, il ne faut pas être bête pour deviner que ce n'est pas le paradis. Il me dit, puis lorsque tu as dit Jésus, l'évangile et la vérité, une porte qui est apparue devant moi,
devant toi et une lumière. Il m'a dit, la Bible déclare qu'il nous fait passer de la mort à la vie et des ténèbres à la lumière. Puis Jésus aussi va déclarer, je suis la porte que j'ouvre et que personne ne peut refermer. Il m'a dit, tu t'es approché de cette porte-là, tu as voulu ouvrir et rentrer, mais tu t'es réveillé avant, parce qu'il n'était pas prêt à accepter Jésus. Mais il m'a dit, mais tu verras mon frère, tu donneras ton cœur à Jésus. Pour moi, c'était pas possible de donner mon cœur à Jésus, c'était trop gros pour moi. Et puis vous savez ce qui se passe, c'est que le soir, je vais à la réunion, mais j'y vais tout seul, sans mon copain. Puis bien sûr, à force d'aller à la réunion, je commençais un petit peu à comprendre les choses de Dieu, les parler en langue, les prophéties, je commençais un petit peu à connaître les choses de Dieu. Par contre, mon copain m'avait jamais dit que Dieu dévoilait les vies à travers les serviteurs. Et puis là, je suis tout au bout de la réunion. Et puis à la fin, là, le serviteur de Dieu, il dévoile toute ma vie. Mais qu'est-ce que je pense, moi? Je me dis, c'est mon copain qui est parti le voir, qui lui a dit toute ma vie. Je dis, Seigneur, quand je sors de la réunion, il prend des coups. Je dis, je le tue. Et c'est souvent ce qu'on pense des fois. Quand les serviteurs de Dieu dévoilent les vies, on dit, oui, c'est ma cousine ou c'est mon copain. On a toujours cette pensée-là. Mais là, il avait donné trop de détails précis pour que ce soit mon copain qui lui a donné. Je dis, c'est pas possible. Comment qu'il sait ma vie, lui? Et puis là, il dévoile toute ma vie. Et puis il me dit, ce soir, il y a un frère au nom de Jésus qui va se lever et qui va donner son cœur à Jésus. Je voulais pas, imaginez-vous, quel fardeau pour moi, donner mon cœur à Jésus. Quel problème, Seigneur. Je sais pas ce qui s'est passé, je me suis levé. Puis le serviteur m'a dit, viens mon frère devant, on va prier pour toi. Je suis parti devant, ils ont prié pour moi. Je vous dis la vérité là, j'allais m'effondrer par terre, j'allais pleurer. J'allais crier au secours. Je me suis retenu. Puis la réunion elle se termine, et puis là il me regarde, puis il me dit, écoute, mon frère, tu as fait la plus belle des choses qu'un homme peut faire, donner son cœur à Jésus. Est-ce que je suis pas trop long, l'église de Dieu? Amen, faites-moi grâce ce soir. Et puis bien sûr, la réunion se termine, je sors de la réunion. Mais quand je sors de la réunion là, je pleure au secours moi. Je pleure, pire qu'un enfant, je pleure au secours. Je comprenais pas ce qui m'arrive. Et puis là je rentre à la maison, mais moi quand je rentre à la maison là, pourquoi j'arrive à me calmer? Je pleure encore plus. Mais moi quand je rentre en pleurant là, qui y a chez moi? Il y a mon père, il y a mes frères, ma soeur, tout le monde me voit rentrer en pleurant. Je suis comme ça, ils me voient rentrer en pleurant. Ils comprennent pas. Il me dit, mon père, il me dit, écoute mon fils, qui t'a foutu des coups? On t'a tapé mon fils. Dis-moi c'est qui? Je vais avec tes frères, puis je vais les tuer. J'ai dit, mon père, je dis, tu peux pas comprendre, laisse-moi tranquille. Et puis bien sûr, je rentre dans ma chambre, et puis là je me suis mis à genoux. Et puis j'ai dit, Seigneur Jésus, je prends une grande décision, Seigneur. J'étais musulman, Seigneur. Maintenant, Seigneur, je vais devenir chrétien. Seigneur, change ma vie. Je vous dis la vérité. Le Seigneur n'a pas mis des années, instantanément net. Moi qui dormais le soir avec la télé, la lumière, j'ai tout éteint. Comment j'ai dormi? Dormi terrible. J'ai bien dormi. Le Seigneur m'a délivré. Comme dit la parole de Dieu, une nouvelle naissance en Jésus. Alléluia. Et puis bien sûr, vous savez, lorsque j'ai accepté le Seigneur, bien sûr, ma vie a changé. Tout change. Et puis là, mon père, il a vu que j'avais changé. Et puis il me dit, mon fils, t'as changé. Pourquoi t'as changé comme ça? Qu'est-ce que t'as? T'as gagné le loto et puis tu me l'as pas dit. Mais comment dire à mon père, moi, que je suis devenu chrétien? Imaginez-vous quel combat, Seigneur. Et puis mon père, il me voit, puis il me dit, écoute, viens, mon fils, viens, rentre là. Viens me parler. Pourquoi t'as changé? Qu'est-ce qui t'arrive? Comment dire à mon père, là, je suis devenu chrétien? Imaginez-vous le combat, Seigneur. Et puis j'ai honte de le dire. J'ai honte de dire à mon père, j'étais chrétien. Puis j'écoute, je dis, mon père, je dis, laisse-moi tranquille, j'arrive 2 minutes. Je rentre dans ma chambre, et puis j'avais la Bible. Je dis, Seigneur, parle-moi. J'ouvre la parole de Dieu. Et puis je tombe sur ce verset-là qui dit, qui a honte de moi, j'aurai honte de lui. Mais tout homme qui me confesse devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. Je dis, Seigneur, je te demande pardon, je vais y aller, puis je vais lui dire la vérité. Mais là, quand je rentre, pour lui dire la vérité, il y a qui rentre? Toute la smala, il y a ma soeur, mes 2 frères. Comme on dit, il y a toute la mifa. Mais vous savez, chez nous, les Arabes, c'est un petit peu aussi comme les voyageurs. On est un peu curieux. Quand quelqu'un y parle, il faut que tout le monde écoute. Et puis là, ça fait un peu comme aujourd'hui, là. C'est tout le monde m'écoutait, puis là, j'étais tout seul. Mais moi, je dis à mon père, je suis chrétien. Je l'ai mangé la parole pour pas qu'il écoute. Et puis, voilà, j'ai mon père. Je suis chrétien. J'ai pas eu le temps de terminer la parole, et il y a des droites qui ont fusé comme ça, là. J'ai jamais boxé, mais j'ai réussi à esquiver. Merci Seigneur. C'est une beauté. Puis ma soeur, bien sûr, elle s'est mise entre nous, elle m'a dit, vite, va-t'en, mon frère, vite, va-t'en. Puis bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je suis parti chez mon copain. Je regarde, je dis à cause de toi, je dis, ils veulent tous me tuer chez moi. Je dis, c'est la mort, comment je vais faire, je dis. Mais t'inquiète pas, me dit, Seigneur, il va tout arranger. Ce soir, il faut tout remettre entre les mains du Seigneur. Alléluia. Et puis, bien sûr, ma mère, elle m'appelle. Elle me dit, viens, mon fils, rentre à la maison. Je dis, non, je dis, ma mère, je dis, je rentre plus. Je vais rentrer, c'est le guet-apens ce soir. Elle me dit, rentre, mon fils, t'inquiète pas, viens. Puis, bien sûr, je rentre à la maison, il n'y avait personne. Et puis, ma mère, elle me regarde, puis elle me dit, mon fils, pourquoi t'es devenu chrétien? Explique-moi. J'écoute ma mère, je vais te dire la vérité. Si ça serait que moi, je dis, ma mère, je dis, je suis un arabe, j'ai toute la tête du carlo. Je dis, je serais resté musulman, je dis. Mais j'ai ma mère, je dis, il se passait quelque chose dans mon cœur. J'aimais Jésus.
Je dis, ma mère, j'aime Jésus, c'est pas de ma faute, j'aime Jésus. Alors moi, j'ai accepté Jésus. Puis bien sûr, ma mère m'a dit, écoute mon fils, si t'es bien comme ça, moi je l'accepte. Puis bien sûr, là, les combats sont arrivés. Mon père, là, tous les jours, il m'a joué. Il m'a foutu des coups, c'était même la guerre mondiale. Mais Jésus tout-puissant, amen. Et puis bien sûr, vous savez, moi, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais jeune chrétien, bien sûr, je voulais un foyer. Et puis je dis, Seigneur, je suis perdu. Je suis un chrétien, mais des petites craligues, comme on dit là. Chrétienne, il n'y en a pas. Je dis, je suis perdu. Comment je vais faire pour trouver une petite voyageuse ou une petite hongroise? Je suis perdu, Seigneur. Mais Dieu a béni, m'a donné un foyer. Alléluia. Merci, Seigneur. Puis bien sûr, par-dessus, le Seigneur m'a baptisé du Saint-Esprit. Je me suis baptisé pour le Seigneur. Dieu a fait la plus belle des choses. Il m'a appelé à le servir. Et puis je suis sorti cette année de l'école biblique. Je remercie le Seigneur pour cela. Et puis vous savez, aujourd'hui, mon père qui m'a juré, qui m'a foutu des coups, aujourd'hui mon père s'est converti à l'évangile. J'ai ma mère qui s'est convertie à l'évangile. J'ai ma sœur qui s'est convertie à l'évangile. Est-ce que l'église de Dieu peut dire amen? Alléluia. Et puis il me reste 2 frères. J'ai un frère qui est encore un petit peu dur, mais Dieu brise l'orgueil, alléluia. Et puis j'ai un autre frère, lui il était musulman, puis il a rejeté l'islam, et tout doucement il s'approche de l'évangile, amen. Ce soir je voudrais vous dire quelque chose. Si moi le Seigneur il a changé ma vie, il peut changer ta vie à toi, alléluia. Ce soir tout simplement, dis oui à Jésus, et lui fera le reste, alléluia. Est-ce que l'église de Dieu peut dire amen? Que Dieu soit béni.